Bienvenue, voyageurs de l'inconnu, dans une histoire qui traverse les âges, qui fait frémir l'âme et qui défie la raison. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des ténèbres, là où l'innocence se perd et où la quête de pouvoir se transforme en un voyage sans retour. L'histoire d'Armand de Lezay, un moine respecté, un érudit passionné, qui, dans sa soif insatiable de savoir interdit, a ouvert une porte vers des forces au-delà de la compréhension humaine. Dans les recoins obscurs d'un monastère, parmi les vieux grimoires poussiéreux et les rituels ancestraux, un livre interdit, connu sous le nom de Grimoire des princes infernaux, attendait d'être découvert. Ce livre ne promettait pas seulement la sagesse divine, mais aussi une puissance insondable, capable de bouleverser l'ordre même du monde. Mais comme toute chose en quête de pouvoir, la connaissance a un prix. Et pour Armand, ce prix serait son âme. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, car chaque instant est plus intense que le précédent. Laissez-vous emporter par ce récit fascinant, mystérieux et terrifiant. Si vous aimez ce voyage dans l'inconnu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos histoires les plus captivantes. Et bien sûr, de liker cette vidéo pour soutenir notre quête de récits qui vous tiendront en haleine. L'histoire d'Armand de Lezay commence ici. Mais n'oubliez pas, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de l'univers pour toujours. Dans un monastère reculé, perdu dans les brumes éternelles des montagnes du Languedoc, un homme se tenait seul dans une chambre obscure, entouré de livres anciens et de rouleaux de parchemin. Ce moine, Armand de Lezay, était un érudit à la réputation irréprochable. Il avait consacré sa vie à l'étude des textes sacrés, recherchant la vérité divine à travers les âges. Mais au fond de lui, une curiosité insatiable brûlait, un désir qui ne pouvait être étanché par les simples enseignements du christianisme. Ce n'était pas la lumière de Dieu qu'il recherchait, mais quelque chose de plus grand, plus puissant, une connaissance qui défiait les lois naturelles de l'univers. Le monastère de Saint-Lys, où Armand avait consacré ses années à la prière et à l'étude, était un lieu d'isolement parfait. À l'extérieur, le monde était plongé dans une guerre silencieuse entre les royaumes chrétiens et les croyances anciennes. Mais à l'intérieur des murs épais du monastère, la paix régnait. Armand était l'un des moines les plus sages de son époque, son esprit brillant ayant été forgé par des années de méditation, de lecture et de réflexion. Mais malgré son apparente tranquillité, il y avait quelque chose de plus sombre qui se cachait dans les recoins de son esprit. Depuis son enfance, Armand avait été fasciné par les mystères de l'univers. Ses premiers livres ne portaient pas uniquement sur la théologie chrétienne, mais aussi sur les anciennes civilisations, l'alchimie et les pratiques ésotériques. Au fur et à mesure que ses yeux se posaient sur les symboles cryptiques et les incantations gravées dans le livre, Armand commença à voir des choses. Des visions qui le hantaient jour et nuit. Parfois, c'étaient des flammes noires dévorant des villes entières, parfois des créatures aux yeux rouges qui semblaient l'observer depuis les ombres. Un soir, alors qu'il étudiait seul dans sa chambre, il entendit une voix, douce et envoûtante, qui semblait provenir des profondeurs mêmes du livre. « Armand », chuchotait la voix, « viens, viens à nous. » Le moine frissonna, mais au lieu de reculer, il se pencha davantage vers le livre. La voix l'appelait, et il ne pouvait résister à son appel. Il comprit alors qu'il avait franchi un seuil, celui de la connaissance interdite, un seuil dont il ne pouvait revenir. Les jours suivants furent une spirale d'obsessions et de désirs incontrôlables. Armand, en dévorant chaque page du Codex Infernum, se rapprochait de plus en plus de la vérité que recelait ce livre. Le pouvoir promis par les princes infernaux n'était pas une simple force surnaturelle, mais un pouvoir absolu, capable de briser les lois naturelles et d'offrir des merveilles que l'homme n'avait jamais osé imaginer. Mais ce pouvoir avait un prix, l'âme de celui qui osait l'accepter. Il savait que sa décision serait irréversible, mais la tentation de connaître les secrets de l'univers le poussa à franchir le pas. Dans la nuit noire, au cœur du monastère,
Armand se retrouva seul dans la salle des rituels, un autel ancien devant lui. Il traça des symboles étranges sur le sol avec du sang, selon les instructions du livre. Un frisson d'excitation et de terreur parcourut son corps alors qu'il prononçait les mots anciens, les mots qui ouvraient la porte des ténèbres. « Je me tiens devant toi, prince Inferno, et je fais le vœu de t'offrir mon âme en échange de ta sagesse. » À peine ces mots furent-ils prononcés que l'air autour de lui se chargea d'énergie, une force invisible l'enserrant dans une étreinte glacée. Une ombre immense, une forme éthérée, se matérialisa devant lui. Elle avait une silhouette imposante, une peau sombre comme l'encre, des yeux d'un rouge incandescent et des ailes gigantesques déployées derrière elle. « Tu as choisi la voie du pouvoir, Armand de Lezay. » La voix du prince Inferno résonna dans toute la salle, comme un tonnerre qui venait du fond des abysses. « Mais souviens-toi, toute grandeur a un prix. » Armand, emporté par la frénésie de la promesse de puissance, accepta sans hésitation. Le prince Inferno lui tendit une main noire, glacée comme la mort. Leur pacte fut scellé, et Armand sentit l'énergie pure envahir son corps, le traverser de part en part. Mais dans cet instant, il ne réalisa pas que le véritable prix de ce pouvoir était plus terrible qu'il ne l'avait imaginé. Son âme commença à se déchirer, rongée de l'intérieur par les ténèbres qui l'avaient libérée. Elle n'en avait pas conscience sur le moment, emportée par l'euphorie de son nouveau pouvoir. Mais les ténèbres avaient déjà commencé à faire leur œuvre. Les jours suivants furent marqués par des changements radicaux chez Armand. Son regard, autrefois calme et sage, était devenu lointain, presque hallucinant. Son comportement se faisait erratique, ses gestes brusques et imprévisibles. Il passait des heures entières à étudier le Codex Infernum, parfois murmurant des paroles incompréhensibles, parfois souriant de manière étrange en observant des visions invisibles aux yeux des autres. Les moines du monastère, inquiets, commencèrent à murmurer. Ils avaient remarqué les changements, mais aucun d'entre eux n'osait aborder Armand, craignant de le perdre à jamais. Il devenait un homme différent, un homme consumé par une folie grandissante, comme si le pouvoir qu'il avait recherché l'avait déjà englouti. Pourtant, au fond de son esprit, une lueur de lucidité persistait, comme un dernier appel à la raison. Un soir, alors qu'il se tenait devant l'autel dans sa chambre, les derniers mots du prince Inferno résonnèrent dans son esprit. « Toute grandeur a un prix. » Armand comprit alors que ce prix n'était pas seulement son âme, mais bien plus. Il venait de libérer une force qu'il ne contrôlait plus. Il était désormais à la merci des ténèbres. La première nuit où il perdit totalement pied fut celle où il entendit pour la première fois les hurlements des âmes perdues, des âmes qui, comme la sienne, étaient condamnées à errer dans les ténèbres éternelles. Les semaines qui suivirent le pacte avec le prince Inferno, Armand tomba dans un état de délire intense. La puissance qu'il avait acquise, loin de lui apporter la paix ou la sagesse qu'il avait espérée, dévora son esprit et son âme avec une violence inexorable. Son corps, qui était autrefois le temple de la pureté, se transformait sous l'influence du pouvoir des ténèbres en une coquille vide, comme une marionnette décharnée, manipulée par des forces qu'il ne pouvait plus contrôler. Les autres moines du monastère commencèrent à se poser des questions. Armand, qui avait toujours été une figure respectée, devenait un étranger. Son apparence s'était métamorphosée en une silhouette tordue, comme si les ténèbres l'avaient dévoré de l'intérieur. Ses yeux, jadis pleins de sagesse, étaient maintenant d'un rouge sombre, brillaient d'une lueur malsaine, tandis que ses traits se crispaient sous l'effet des visions incessantes qui l'assaillaient. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Il passait ses journées dans des délires fiévreux, des rituels qui n'avaient aucun sens, mais qui semblaient être dictés par une voix venue d'ailleurs. Ses vêtements, autrefois impeccables, étaient désormais déchirés, sales, comme s'il s'était perdu dans un monde où la lumière ne pouvait pénétrer. Il murmurait souvent des prières inversées, des incantations qui ne pouvaient appartenir qu'aux démons, oubliant jusqu'à son propre nom. Les moines avaient fini par le fuir, terrifiés par les transformations de leurs frères. Mais une présence mystérieuse ne cessait de les observer depuis l'ombre.
un spectre invisible qui semblait les manipuler comme des pions. Armand, désormais totalement isolé, se retrouvait seul avec son esprit torturé. Dans les ténèbres qui enveloppaient son esprit, une entité s'éveillait. Il n'était plus le simple Armand de Lezay, le moine curieux et érudit. Il était devenu un réceptacle pour un pouvoir démoniaque, un réceptacle pour le prince Inferno, l'entité avec laquelle il avait scellé son pacte. Cette créature, un prince des enfers, n'était pas un être humain, ni un être physique. Il était une force pure, une essence d'ombre et de feu, une entité qui pouvait se nourrir des âmes et les manipuler à sa guise. À travers Armand, ce prince commença à s'étendre, à prendre possession de chaque recoin de l'esprit du moine, jusqu'à ce qu'il devienne une extension de lui-même. Armand ne comprenait plus où il finissait et où commençait le prince. Il entendait la voix du démon résonner constamment dans sa tête, un chuchotement obsédant, lui murmurant des promesses de pouvoir absolu, mais aussi de terreur. Les promesses d'une vie éternelle, l'illusion d'un contrôle parfait, d'un règne sur les ténèbres, mais au prix d'une folie qui ne cessait de croître. Le prince Inferno le tenait sous son emprise, son esprit se dissolvant lentement dans les ténèbres, comme un iceberg qui se fond dans l'océan. Dans l'une de ses visions les plus terrifiantes, Armand se retrouva seul dans un abîme infini, entouré de formes indistinctes qui l'observaient. Il ne pouvait plus bouger, ni parler, mais il ressentait la présence de milliers de créatures qui se pressaient autour de lui, leurs regards affamés, leurs griffes prêtes à déchirer son âme. C'était l'instant où il prit pleinement conscience de l'ampleur de sa chute. Les princes infernaux, ceux auxquels il avait accordé son âme, ne se contentaient pas de lui offrir un pouvoir illimité. Ils le dévoraient, le réduisaient en miettes, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Mais ce n'était pas seulement son esprit qui était pris au piège des ténèbres. Chaque jour, Armand revivait les rituels qu'il avait lus dans le Codex Infernum. Les visions du passé et de l'avenir se superposaient dans son esprit, un tourbillon de connaissances interdites, de prophéties et de créatures monstrueuses. Ces visions ne se contentaient pas de l'effrayer, elles le poussaient à accomplir des actes de plus en plus horribles. Il en venait à croire que les ténèbres le guidaient vers un but mystérieux, un objectif qu'il ne comprenait pas, mais qu'il sentait au fond de lui, comme une compulsion irrésistible. Une nuit, dans un état de frénésie, il se leva, suivi par des ombres invisibles, et se rendit dans la salle des rituels du monastère. Là, il traça un cercle sur le sol, murmurant des incantations, comme s'il s'agissait de la dernière étape de son ascension. Il n'était plus qu'un instrument, un simple canal à travers lequel le prince Inferno pouvait s'incarner pleinement. Mais cette invocation avait un but bien plus sinistre. Réveiller les autres princes infernaux, les entités encore endormies dans les profondeurs du monde. Le lendemain matin, la chambre d'Armand était vide. Il avait disparu sans laisser de traces, comme si la terre elle-même l'avait englouti. Les moines, terrifiés par les rumeurs qui circulaient, cherchèrent partout, mais ils ne trouvèrent rien, excepté des signes inquiétants. Des traces de sang qui serpentaient le long des couloirs, des symboles gravés dans les murs, et une sensation palpable de présence malveillante qui emplissait les lieux. La disparition d'Armand bouleversa le monastère, qui tomba dans le silence et l'obscurité. Les rumeurs se répandirent dans les villages alentours, des bruits de chaînes qui traînaient dans les couloirs du monastère, des voix chuchotantes dans la nuit, des silhouettes qui apparaissaient aux fenêtres mais disparaissaient lorsqu'on les regardait de plus près. Les témoins parlaient d'une forme, une silhouette grandiose, vêtue de ténèbres, qui se tenait dans les ombres du monastère, surveillant ceux qui osaient s'en approcher. Les moines laissèrent le lieu à l'abandon, terrifiés par ce qu'il était devenu. Le monastère de Saint-Lys, autrefois un havre de paix et de prière, était désormais un endroit maudit, marqué par la folie et la destruction. Mais l'histoire d'Armand ne se termina pas avec sa disparition. Dans les mois qui suivirent, des voyageurs et des chercheurs d'aventure vinrent par curiosité dans les ruines du monastère. Beaucoup ne revinrent jamais. Ceux qui revinrent rapportaient des récits effrayants. Ils parlaient d'une voix, faible au début,
puis de plus en plus forte, une voix qui les appelait par leur nom. La voix d'Armand de Lezay, déformée, mais reconnaissable, murmurant des promesses de pouvoir, des menaces, des incantations incompréhensibles, tandis qu'il errait à travers les couloirs du monastère, son corps devenu une marionnette de l'enfer. Dans ses visions les plus claires, Armand avait compris que son corps ne l'avait jamais suivi dans sa quête de puissance. Il était devenu une ombre, un simple vecteur pour des puissances au-delà de sa compréhension. Mais la plus grande révélation qu'il eut, après sa perte d'humanité, fut que l'enfer n'avait pas pris fin avec lui. Au contraire, il venait d'ouvrir la porte d'un monde bien plus vaste, un monde qui aspirait à se répandre dans le nôtre. Le monastère n'était plus qu'un vestige d'un temps révolu. Il était devenu un portail vivant, un pont entre le monde des vivants et celui des ténèbres. Et Armand de Lezay, l'érudit qui avait cherché la sagesse divine, n'était plus qu'un spectre, un pion dans un jeu infiniment plus grand que lui. Mais peut-être, juste peut-être, il y aurait encore des âmes assez audacieuses ou assez imprudentes pour faire face à ce qu'il avait libéré. Les ombres qui hantaient le monastère de Saint-Ly grandissaient. Les murmures sur Armand de Lezay se transformaient peu à peu en légendes, des histoires racontées au coin du feu, des avertissements murmurés aux voyageurs imprudents. Cependant, ce que beaucoup ignoraient, c'est que l'histoire d'Armand n'était pas terminée. Son corps disparu, son âme dévorée par les ténèbres, il avait pourtant laissé une marque indélébile sur le monde. Les portes du monastère n'étaient pas fermées. Elles étaient ouvertes, grandes ouvertes, et à travers elles, un monde de chaos, d'horreur et de malédiction commençait à se répandre, lentement mais sûrement. Armand de Lezay, ou plutôt ce qu'il était devenu, avait franchi la dernière ligne rouge entre l'humain et le surnaturel. Le prince infernal qui avait pris possession de son âme n'était pas un simple esprit ou une entité secondaire des ténèbres. Il était l'incarnation même du mal ancien, un prince du néant, de la dévastation, de la corruption. En scellant le pacte avec cette créature, Armand n'avait pas seulement offert son âme. Il avait ouvert un passage, une brèche dans la réalité elle-même. Le prince infernal n'était pas une simple ombre dans le monde. Il était une force chaotique, un catalyseur qui faisait grandir la destruction là où il passait. Lorsqu'Armand s'était sacrifié à lui, il l'avait libéré dans le monde. Le prince infernal n'avait pas besoin de chair. Il n'avait besoin que d'un portail, et celui-ci était désormais largement ouvert. Mais ce qu'Armand n'avait pas prévu, c'était que l'entité, tout en le dévorant, l'utilisait comme un instrument de transition. Il devenait son vaisseau, sa marionnette, un pont pour traverser les ténèbres. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans la forme physique d'Armand, mais dans son esprit devenu le réceptacle du prince, un esprit rongé de l'intérieur, une âme figée dans un combat éternel entre la folie et la domination démoniaque. Au fur et à mesure que l'influence du prince infernal s'étendait, les cauchemars d'Armand se transformaient en réalité. Des créatures monstrueuses, nées des tréfonds de l'enfer, commencèrent à hanter les environs du monastère. Des entités invisibles se nourrissaient des peurs des vivants, déformant le paysage autour du lieu sacré. Les ombres prenaient forme, des apparitions qui bougeaient dans les ruines, des murmures qui se mêlaient au vent. Le prince infernal n'était plus une simple présence. Il devenait une légende vivante, une menace tangible, prête à engloutir tout sur son passage. Mais la brèche ouverte n'avait pas seulement relâché des créatures infernales. Elle avait perturbé l'équilibre du temps et de l'espace autour du monastère. Le paysage semblait se tordre. Les saisons n'avaient plus de sens. Les rivières qui entouraient le monastère, autrefois paisibles, s'étaient asséchées dans un sifflement sinistre. Les arbres semblaient se courber sous une force invisible, comme si la nature elle-même souffrait du poids du mal qui était devenu son nouvel hôte. La gravité semblait fluctuer, déformée, comme si l'air autour du monastère était devenu plus lourd, plus oppressant. Les rituels anciens, ceux qu'Armand avait appris du Codex Infernum, se manifestaient dans le monde matériel. Les limites entre les mondes se brouillaient. Des visions de créatures effrayantes traversaient le ciel nocturne,
Des symboles anciens apparaissaient dans les nuages. Des éclats de lumière rouge perçaient les ténèbres. Les simples habitants du village voisin étaient les premiers à souffrir de cette distorsion, leurs esprits torturés par des visions et des hallucinations. Les rituels qu'Armand avait exécutés dans le monastère avaient provoqué une distorsion des frontières entre le monde des vivants et celui des morts. Les âmes perdues, celles des hommes et des créatures condamnées, revenaient hanter la terre. Dans le village adjacent, les habitants rapportaient des apparitions spectrales, des visages sans nom, des voix lointaines, des bruits de pas qui résonnaient dans l'obscurité. Les âmes déchues cherchaient à revenir, à retrouver leur forme, à s'échapper des griffes des ténèbres. Le voile entre les dimensions était mince, et chaque nuit qui passait rapprochait encore un peu plus la pleine manifestation des forces infernales. Les récits de ces phénomènes mystérieux commencèrent à se répandre à travers la région, et d'autres curieux, des aventuriers avides de gloire et de découvertes interdites, se pressèrent autour du monastère de Saint-Ly. Certains étaient des chasseurs d'histoire, d'autres des érudits, et certains cherchaient à retrouver Armand, convaincus que ses recherches avaient ouvert un accès vers un savoir perdu. Mais ces pèlerins étaient loin de comprendre l'étendue du mal qu'ils cherchaient à percer. L'un de ces groupes arriva au monastère, composé de chercheurs occultes et de sorciers, dans l'espoir d'exploiter le pouvoir de l'endroit. Mais dès leur arrivée, les horreurs qu'ils rencontrèrent les détruisirent. La première nuit, l'un des chercheurs disparut dans les ruines. Le lendemain, une silhouette inhumaine, noire et massive, se dressait au centre du cercle où Armand avait invoqué les ténèbres. Il était devenu une créature à la fois humaine et monstrueuse, un abîme de souffrance incarné. Mais même en étant un pantin dans les griffes du prince infernaux, il conservait une lueur de lucidité. C'était cette lueur qui le poussait à fuir, à échapper à ce qui restait de son humanité. Les membres du groupe cherchaient à l'exorciser, à retrouver l'homme qu'il avait été, croyant que cette forme monstrueuse était le résultat d'un sortilège. Mais ils n'étaient pas préparés à affronter la véritable nature d'Armand. Lorsque l'un d'eux tenta de briser l'amulette d'Armand, un éclat de lumière noire se répandit dans la salle, étouffant les cris. Les sorciers furent engloutis par les ténèbres, leurs âmes dévorées instantanément. Une fois encore, la brèche s'était élargie. Armand, sous la domination du prince infernaux, devenait un spectre errant entre les mondes. Il ne trouvait plus son salut dans les livres anciens. L'espoir d'une rédemption s'éloignait alors qu'il était dévoré par les ténèbres. Il avait accepté d'offrir son âme, et à présent, il était devenu un instrument du mal. Ses souffrances, décuplées, se mêlaient aux hurlements des âmes perdues qui erraient dans les ruines du monastère. Il savait que le monde entier était en train de basculer. L'enfer était réel, et Armand était devenu une porte d'entrée vers celui-ci. Le prince infernaux, avec son emprise grandissante, s'épanouissait dans cette réalité déformée. Mais cette expansion n'était que le prélude à quelque chose de bien plus vaste que ce qu'Armand avait imaginé. Le prince infernaux avait des plans plus sombres, des ambitions infinies. La chute de l'humanité était à portée de main. Le monastère de Saint-Lys n'était plus qu'une ruine hantée, mais son influence s'étendait bien au-delà de ses murs effondrés. Après qu'Armand de Lezay eut disparu dans l'abîme des forces infernales, le grimoire des princes infernaux, ce livre maudit qui avait déclenché sa descente dans la folie, ne resta pas inerte. Bien que l'objet semblait perdu, sa puissance résonnait encore dans le monde. Ceux qui avaient entendu parler de son existence cherchaient à le retrouver, attirés par l'espoir de maîtriser les pouvoirs qu'il promettait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le grimoire possédait une conscience propre. Le grimoire, forgé dans les abysses du néant, était un artefact vivant. Les pages, écrites dans une langue ancienne et incompréhensible, semblaient changer et se réorganiser sous les yeux de quiconque osait les lire. Les mots vibraient, comme s'ils étaient gravés avec l'essence même de la souffrance. Des dessins démoniaques, des symboles complexes et des figures d'horreur inimaginables semblaient émerger du papier, observant silencieusement ceux qui osaient le toucher.
Chaque fois que le livre était ouvert, il émettait une aura sombre et oppressante, une onde de choc qui affectait la réalité environnante. Les lecteurs, quant à eux, étaient confrontés à leurs pires cauchemars, revivant des peurs enfouies ou des visions d'un futur apocalyptique. Lorsque le grimoire réapparut mystérieusement dans une bibliothèque ancienne, plusieurs érudits et chasseurs de reliques tentèrent de l'étudier. Cependant, ils payèrent le prix ultime pour leur curiosité. Ceux qui lisaient ces pages développaient des obsessions violentes ou perdaient leur esprit, criant des incantations incompréhensibles avant de sombrer dans un état catatonique. Les plus malchanceux devenaient des pions des princes infernaux, leur corps transformé en réceptacle pour des forces obscures. Le grimoire ne cherchait pas seulement à enseigner, il cherchait des âmes à corrompre, à utiliser comme levier pour ramener les princes infernaux dans le monde des vivants. Le village voisin du monastère, autrefois paisible, était devenu le théâtre d'événements inexpliqués et terrifiants. Les nuits étaient remplies de hurlements fantomatiques et les habitants rapportaient des visions troublantes. Des figures sombres erraient dans les champs, leurs formes à peine discernables sous la lumière de la lune. Des enfants parlaient de silhouettes qui se tenaient au pied de leur lit, murmurant des secrets dans une langue incompréhensible. Les animaux du village disparaissaient ou étaient retrouvés mutilés, comme si une force invisible s'amusait à semer la terreur. Certains villageois racontaient avoir vu Armand de Lezay lui-même, ou plutôt une version déformée de ce qu'il était autrefois. Son visage était pâle, ses yeux noirs comme l'encre, et ses mains semblaient dégager une fumée noire. Il errait autour du monastère, marmonnant des prières inversées ou psalmodiant des phrases tirées du grimoire. Bien que son corps semblait partiellement humain, il était clair qu'il n'était plus maître de lui-même. Ceux qui s'approchaient trop près de lui disparaissaient sans laisser de traces, et leurs cris résonnaient parfois dans la nuit pendant des heures après leur disparition. Des prêtres furent envoyés par l'Église pour enquêter et tenter de purifier le lieu. Mais dès leur arrivée, ils ressentirent une oppression inhabituelle. Les croix qu'ils portaient devenaient brûlantes. Les eaux bénites s'évaporaient avant de toucher le sol. Et leurs prières semblaient se perdre dans un écho sinistre. Un par un, les prêtres perdirent leur foi ou devinrent victimes des forces maléfiques qu'ils tentaient d'exorciser. L'un d'eux, le père Laurent, rapporta avant de sombrer dans la folie qu'il avait vu un portail vivant, une fissure béante dans le tissu de la réalité, au centre du monastère. Au fur et à mesure que le pouvoir du prince infernal grandissait, les effets de la brèche ouverte par Armand se faisaient ressentir bien au-delà du village. Le temps lui-même semblait altéré. Les jours se raccourcissaient inexplicablement, et les nuits s'étiraient, comme si le monde entier était lentement avalé par une obscurité sans fin. Les horloges cessaient de fonctionner correctement, et les villageois ressentaient une fatigue inexplicable, comme si le passage du temps leur volait leur vitalité. Les érudits qui osaient encore s'approcher du site découvraient que la gravité semblait différente autour du monastère, que des objets flottaient parfois ou se déplaçaient d'eux-mêmes. L'air devenait glacial même en plein été, et des éclats de lumière rouge apparaissaient dans le ciel nocturne. Ces phénomènes troublaient les esprits des scientifiques comme des croyants. Était-ce un jugement divin ou la manifestation d'un pouvoir qui surpassait même les lois naturelles? Le plus étrange était la présence croissante de fissures noires qui apparaissaient dans le sol autour du monastère. Ces fissures ne semblaient pas naturelles. Elles émettaient une lumière rougeâtre et des murmures inaudibles. En s'approchant, certains rapportaient avoir vu des visions d'autres mondes, des paysages dévastés, des armées infernales prêtes à envahir la terre. Ces fissures étaient les symptômes d'un mal qui se propageait, des blessures dans la réalité elle-même. Face à cette montée des ténèbres, un groupe de courageux, ou peut-être de fous, décida de se réunir pour tenter de sceller la brèche. Ces hommes et femmes venaient d'horizons variés. Des moines, des guerriers, des érudits et même des mercenaires. Ils savaient que le combat serait perdu d'avance s'ils n'agissaient pas rapidement. Certains espéraient trouver un moyen de neutraliser le grimoire des princes infernaux,
D'autres voulaient détruire les ruines du monastère ou capturer Armand pour le libérer de l'emprise du prince Inferno. Leurs efforts, bien que courageux, se heurtèrent à des forces qu'ils ne comprenaient pas. Chaque tentative d'approcher le monastère déclenchait une série d'événements terrifiants. Une nuit, alors qu'ils campaient près des ruines, ils furent attaqués par des créatures monstrueuses, des abominations nées des ténèbres. Ces créatures semblaient invincibles, leur corps se régénérant même après avoir été transpercés par des armes bénites. Mais malgré les pertes, ce groupe d'élus était déterminé. Ils savaient qu'ils étaient les derniers remparts entre le monde des vivants et une invasion infernale. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs des ruines, ils savaient que chaque pas les rapprochait de l'horreur ultime. Et au centre de tout cela, ils savaient qu'ils trouveraient Armand de Lézay, ou ce qu'il était devenu. Et le grimoire, dont les secrets détenaient peut-être la clé pour refermer le portail. Les ruines du monastère de Saint-Lys s'élevaient devant le groupe, comme une silhouette fantomatique contre un ciel constellé d'éclairs rougeâtres. Le sol vibrait sous leurs pas, comme si la terre elle-même tentait de les repousser. Les fissures noires, maintenant béantes, laissaient échapper une lumière infernale et un murmure incessant qui semblait s'infiltrer directement dans leur esprit. Chaque membre de l'expédition ressentait une peur viscérale, une terreur qui s'accrochait à leurs âmes. Pourtant, ils avancèrent, poussés par une détermination désespérée. Le grimoire des princes infernaux était leur objectif, mais ils savaient qu'il ne serait pas si simple d'atteindre le cœur de cette abomination. Dès qu'ils franchirent l'entrée effondrée, l'air devint lourd, saturé d'une énergie maléfique. Les murs, couverts de glyphes changeants, semblaient observer leur progression. Des échos de rires démoniaques résonnaient dans les couloirs, et des ombres mouvantes dansaient aux limites de leur vision. Chaque pas les rapprochait non seulement de leur objectif, mais aussi d'une confrontation inévitable avec Armand de Lézay et les puissances infernales qu'il servait désormais. Au centre des ruines se trouvait une salle immense, autrefois une bibliothèque où les moines conservaient leurs précieux écrits. Désormais, c'était une scène de cauchemar. Les murs semblaient se tordre, comme si le bâtiment lui-même était vivant. Des flammes noires léchaient les colonnes de pierre, et une fissure gigantesque s'ouvrait dans le sol, d'où s'échappaient des vapeurs écarlates. Au bord de cette fissure, flottait le grimoire des princes infernaux, ses pages tournant seules, projetant une lumière sinistre qui illuminait la pièce. Et là, devant le livre, se tenait Armand de Lézay. Son apparence était méconnaissable. Son corps était à moitié humain, à moitié ombre, et ses yeux brillaient d'une lumière rouge perçante. Ses mains étaient déformées, semblables à des griffes, et des filaments noirs s'étendaient de son corps vers le grimoire, comme s'il était physiquement lié à celui-ci. Il psalmodiait des incantations dans une langue ancienne, une langue qui semblait faite pour briser l'esprit humain. Lorsqu'il remarqua les intrus, son visage se déforma en un sourire sinistre. « Vous êtes venus pour mourir ?» dit-il d'une voix qui résonnait comme un écho dans plusieurs dimensions. « Ce que j'ai commencé ne peut être arrêté. Les princes infernaux viendront, et votre monde sera à genoux. » Le combat éclata sans avertissement. Armand, maintenant une extension vivante du grimoire, déchaîna une puissance inimaginable. Des créatures jaillissaient de la fissure dans le sol, des abominations cauchemardesques formées d'ombre et de flammes. Les membres du groupe durent se défendre avec tout ce qu'ils avaient, des armes bénites, des talismans sacrés et des incantations apprises dans d'anciens manuscrits. Mais chaque attaque semblait insuffisante face à la force écrasante d'Armand. Celui-ci semblait invincible. Il manipulait l'espace autour de lui, créant des illusions qui perturbèrent les sens des assaillants. Parfois, le sol disparaissait sous leurs pieds, les laissant tomber dans un vide temporaire avant de les ramener dans la salle. D'autres fois, ils se retrouvaient face à des versions d'eux-mêmes, corrompues et monstrueuses, qui les attaquaient sans relâche. Mais malgré la puissance d'Armand, le groupe possédait un atout, une relique ancienne,
un cristal lumineux trouvé dans les archives secrètes de l'Église. Ce cristal, connu sous le nom de « lumière de Sélafiel », était censé contenir une énergie capable de contrecarrer les forces infernales. Tandis que certains membres du groupe détournaient les créatures invoquées, d'autres s'efforcèrent d'approcher le grimoire pour utiliser la relique. Le moment décisif arriva, lorsque l'un des guerriers, gravement blessé mais déterminé, parvint à planter la lumière de Sélafiel directement dans le grimoire. La réaction fut instantanée et cataclysmique. Une onde de choc déferla dans toute la salle, projetant tout le monde au sol. Le grimoire émit un cri strident, une voix multiple et inhumaine, alors que ses pages commençaient à se consumer dans des flammes blanches. Armand hurla, sa voix déchirante remplie d'une douleur insoutenable. Les filaments noirs qui le reliaient au grimoire se rompirent un à un, et son corps commença à se désintégrer. Alors que le grimoire brûlait, la fissure dans le sol se referma lentement, et les créatures infernales furent aspirées dans un vortex, hurlant de rage et de désespoir. Dans ces derniers instants, Armand retrouva un semblant de lucidité. Ses yeux, redevenus humains, rencontrèrent ceux du chef du groupe, et il murmura « Merci, libérez-moi de ce fardeau ». Puis, son corps s'effondra en poussière, emporté par une brise étrange. Lorsque la fumée se dissipa et que la lumière infernale s'éteignit, le silence retomba sur les ruines. Le grimoire des princes infernaux n'était plus qu'un tas de cendres, et avec lui, les ténèbres qui avaient infesté le monastère disparurent. Les survivants, épuisés mais victorieux, quittèrent les ruines avec le sentiment d'avoir accompli l'impossible. Cependant, ils savaient que le danger n'était pas totalement écarté. Bien que le grimoire ait été détruit, les princes infernaux existaient toujours, attendant une nouvelle opportunité pour entrer dans le monde des vivants. Mais pour l'instant, l'équilibre était rétabli, et le sacrifice d'Armand de Lezay, bien que tragique, avait permis de sceller une menace qui aurait pu anéantir l'humanité. Des années plus tard, les histoires du grimoire et d'Armand de Lezay devinrent des légendes, racontées par les érudits et les bardes. Mais certains chuchotaient qu'un fragment du grimoire avait survécu, caché dans un coin oublié du monde, attendant un nouveau lecteur audacieux ou imprudent. L'aventure du monastère de Saint-Lys fut un rappel puissant que la quête de connaissance et de pouvoir pouvait être une arme à double tranchant, et que parfois, les ténèbres ne disparaissent jamais complètement, mais se terrent simplement dans l'ombre, prêtes à surgir à nouveau. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager des récits aussi captivants et mystérieux. Si cette histoire d'Armand de Lezay et du grimoire des princes infernaux vous a tenu en haleine, montrez-le en likant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires fascinantes. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce récit et partagez vos théories ou vos émotions. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les mystères et les récits sombres. Plus nous sommes nombreux à explorer ces histoires, plus l'aventure sera grande. Merci encore, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.